Salut tout le monde, c'est Tierno Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de vous partager des informations capitales à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le business de l'intelligence artificielle, notamment dans la création d'une agence d'intelligence artificielle. L'idée de cette vidéo m'est venue suite à une conversation que j'ai eue avec un de mes amis de longue date. On discutait sur nos problèmes du quotidien parce que lui, il est cadre dans un grand groupe du CAC 40 et moi, j'ai choisi la voie entrepreneuriale avec des freelances et des salariés dans ma boîte. En fait, on rencontre tous les deux les mêmes problématiques de management. Et on est venu à une conclusion qui était que les personnes qui disposaient des meilleures informations avaient plus de chances de prétendre à un meilleur avenir et pouvoir prendre les meilleures décisions dans sa vie. Et ça, on peut le constater partout autour de nous, notamment dans le milieu scolaire. Nos anciens camarades qui étaient dans les meilleures prédispositions scolaires, notamment familiales, ont une meilleure situation professionnelle. Et pareil, dans la vie professionnelle, les employés qui détiennent l'information clé peuvent mieux performer. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous partager des informations clés pour que vous puissiez bien prendre les bonnes décisions pour votre agence avant de vous lancer et avant de perdre votre temps. Et ça me fait penser à la citation de Karl Marx qui a dit « Les personnes qui ne connaissent pas l'histoire sont destinées à la revivre ». Et ça illustre exactement mes pensées. Si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous ne connaissez pas les événements, vous allez refaire les mêmes erreurs que tout le monde, que dans le passé. Donc, premièrement, une agence d'intelligence artificielle, ça reste un business classique, ok ? Il faut arrêter de rentrer dans un fantasme, de se dire qu'on est capable d'automatiser tous les business de chaque entreprise en mettant en place des agents IA vocaux, des agents IA autonomes, des automatisations de gauche à droite, etc., etc. Et que dans notre propre agence, également, on automatise toutes nos tâches. C'est faux. Ok, c'est du bullshit. Un mec qui vous raconte ça, c'est un mec qui n'a jamais intégré une infrastructure d'intelligence artificielle dans une entreprise. Ok, parce que utiliser l'IA dans les entreprises, on rencontre énormément de frictions opérationnelles, énormément d'erreurs. Et ce sont les erreurs qui ralentissent le travail. Il faut réfléchir de manière rationnelle. Ok, il faut réfléchir en termes de principes premiers. First principle. Qu'est-ce que c'est qu'un business? Un business est composé de 4 phases. La phase génération de leads, la phase vente, conversion des leads, la phase livraison de la promesse et la phase rétention. Ok? Vous pouvez prendre n'importe quel type d'entreprise ou de business dans le monde, elle va respecter ces 4 phases. Ok, c'est pour ça que faut être très prosaïque et enlever les futilités, tout ce qui nous encombre et garder uniquement les informations clés pour bien comprendre un sujet. On va prendre 3 exemples. Une boulangerie, un fonds d'investissement et une entreprise telle que SpaceX qui envoie des fusées dans l'espace. La boulangerie, si vous ouvriez, lorsqu'on se lance dans le business de la boulangerie, on doit choisir un emplacement dans une ville où il y a du flux, ok, où les passants passent. Là, on va donc générer des leads. 2, on va produire du pain de la viennoiserie et on va vendre ces biens. Donc là, on va convertir ces leads. Ensuite, on va leur vendre du coup ce bien et ça sera la livraison. Donc on va leur vendre nos baguettes et nos pains au chocolat. Et ils vont goûter notre produit, ils vont être satisfaits, donc du coup, le lendemain, ils vont revenir. Rétention. Ils vont revenir acheter leur baguette tous les matins pour prendre leur petit déjeuner avec. Vous comprenez? Pareil, un fonds d'investissement, quel est le business model d'un fonds d'investissement? Grosso modo, un fonds d'investissement est censé générer de l'argent avec de l'argent. Donc, ce qu'il va faire, il va avoir des personnes nantis, riches, il va emprunter de l'argent, il va leur pitcher, les gars, je suis en mesure de pouvoir vous apporter 2% de rendement si vous me prêtez, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros. On lui prête 1 million d'euros, il prend cet argent, il investit en bourse, il investit dans des projets immobiliers, il investit en crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Et à la fin de l'année, à la fin du semestre ou du trimestre, il doit générer 2% de rendement. Sur ces 1 million, il va générer 2%. Ensuite, après, il va garder sa part de bénéfice et il va restituer les 2% aux investisseurs. Donc, livraison, rétention. Rétention, les investisseurs vont prendre leur argent, ils seront satisfaits parce qu'ils ont gagné 20 000 euros en ne produisant rien, aucun effort. Et donc, du coup, ils vont revenir après l'année prochaine, voir le fonds d'investissement en lui prêtant, ok, tu as réussi à nous générer de l'argent, donc on te prête plus, on va te prêter 1,5 million, etc. Et c'est ça, en fait, leur business model. Et c'est comme ça peut être le même principe. Pareil, SpaceX, qu'est-ce que fait Elon Musk avec l'entreprise SpaceX? Il lance des fusées dans l'espace, il arrive à les réceptionner. Donc, ce qu'il va faire, il va aller voir
des États ou des entreprises, donc la NASA, l'État américain, l'Agence spatiale européenne, qui est un conglomérat de plusieurs pays qui travaillent, qui font des recherches sur l'espace, et il leur pitch son projet. Génération de leads, conversion des ventes. Les gars, je suis en mesure d'envoyer des fusées dans l'espace et de les réceptionner. Vous avez des astronautes, je pense à Thomas Pasquet, vous avez des astronautes dans l'espace qui ont besoin que vous leur envoyez vos nouvelles machines que vous produisez sur Terre, que vous leur envoyez de la nourriture, et également, eux, ils ont besoin de recycler là où ils ont fait leurs besoins, leurs déchets, leurs détritus. Donc, moi, si vous voulez, j'assure la navette et vous me payez pour ça. Donc, ils vont signer un gros contrat avec Elon Musk. Elon Musk va envoyer la fusée, il va assurer la navette, ils vont faire la transaction, et du coup, ensuite, après, ils réceptionnent la fusée sur Terre, et du coup, tout le monde est gagnant. Les États avancent fait des avancées dans leurs recherches, Elon Musk en engendre du cash, les États vont revenir voir Elon Musk pour signer des nouveaux deals. Vous comprenez? Et tout ça pour dire que le business de l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Ok, les gars, quand on lance une agence d'intelligence artificielle, premièrement, on doit aller trouver des clients. Ok, donc ça passe à travers la génération de leads. Soit on crée du contenu en ligne, soit on va prospecter par DM auprès des entreprises sur LinkedIn, Facebook, Instagram, des potentiels prospects. Soit on va faire du cold emailing, on va envoyer des emails à froid aux entreprises. Soit on va travailler en tant que freelance et on va aller trouver du business potentiel. Ou alors on peut même faire du porte-à-porte, mais quoi que ce soit, on doit rentrer en contact avec les clients. Ensuite, deuxième phase, la conversion. Une fois qu'on rentre en contact avec ses clients et qu'on attire leur attention, hop, il va falloir les convertir, il va falloir pitcher notre offre, leur présenter notre produit. Une fois qu'on suscite leur intérêt, là, ils vont acheter notre produit et là, on va passer à la phase livraison. Donc là, on va installer les templates, on va installer les automatisations dans leur entreprise afin qu'ils puissent les utiliser. Une fois qu'ils utilisent, et une fois qu'on arrive à délivrer la promesse, donc la promesse, c'est peut-être la génération des leads, peut-être du temps gagné, peut-être des mails traités, etc. Ça dépendra de votre produit. Une fois qu'on arrive à délivrer la promesse, là, ils vont revenir vers nous parce que ça va marcher et là, on va les garder parce qu'il va falloir facturer la maintenance. Ils n'ont pas les compétences techniques pour pouvoir assurer la maintenance de ce qu'on a installé. Donc, ils nous payent, modifier les API, mettre à jour les templates, etc. Et le business, c'est comme ça. Et plus on va engranger des clients, plus on va développer notre agence. Donc, il faut arrêter de fantasmer sur le business de l'intelligence artificielle. Ça reste un business classique. Il va falloir passer par ces 4 phases. Pour pouvoir respecter ces 4 phases, vous devez devenir un véritable couteau suisse. Okay, donc, vous devez vous intéresser à la génération de leads, vous intéresser à la vente, vous intéresser à la production, au développement, et vous intéresser à la rétention de votre client. Si vous n'êtes pas prêt à passer par ces 4 phases, ça va être très compliqué de se lancer dans le business de l'IA, ok? Parce que moi, c'était mon cas au tout début. Moi, j'aimais pas la génération de leads. J'aimais pas aller prospecter, je trouvais ça chiant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer des automatisations pour les entreprises. C'était la partie livraison de la promesse, ok? Sauf que j'étais obligé, si je voulais lancer mon agence, j'étais obligé de passer par ces 4 phases. Et il faut l'accepter. Il faut littéralement accepter de s'intéresser à des sujets qu'auparavant on ne s'intéressait pas, de faire un effort intellectuel, de comprendre ces points pour pouvoir commencer à bien développer son agence. Ok ? Si dans votre business, vous n'êtes pas en train de travailler sur ces 4 phases dans votre business et que vous passez votre temps à faire autre chose, vous n'êtes pas en train de monter une agence. Ok ? 2. Où mettre son focus. Et ça, c'était un de mes plus gros problèmes. Parce que lorsque j'ai commencé, j'étais hyper distrait. Okay, j'avais le syndrome du shiny object. Dès que je voyais un nouveau outil IA, je m'y intéressais. Il y avait genre Claude qui venait de sortir, il y avait GPT-4 qui venait de se lancer, il y avait tel nouvel outil IA qui faisait telle fonctionnalité. Et j'avais l'impression d'être overwhelming en anglais, c'est d'être surchargé d'informations. Et en fait, je passais mon temps à me concentrer sur la technologie. Donc, je passais des heures à apprendre comment développer des automatisations sur Make, comment développer des automatisations sur N8N, etc., etc. Ça, c'est bien, ok? Et ça, c'est le chemin radieux que tout le monde prend, c'est le chemin de gauche, comme on voit sur ce même-là. Sauf que en prenant ce chemin-là, on est en train d'apprendre l'outil, c'est bien, mais croyez-moi, c'est pas ça qui va nous apporter du business. C'est pas ça qui va nous faire gagner, qui va faire progresser notre agence. Ce qui va faire progresser notre agence, c'est de se concentrer sur notre business. Comme je vous l'ai dit, c'est de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. Ok ? Et c'est ça en fait.
Moi, je qualifie en fait et en fait, quand on commence, on passe notre temps à faire des activités que je qualifie de bullshit. Ok? Il y a deux types d'activités quand on lance son agence. Il y a les activités bullshit et les activités à valeur ajoutée. Les activités bullshit, et ça, moi, je suis tombé dedans. C'est l'une de mes plus grandes erreurs d'avoir fait ça, notamment quand j'ai débuté et j'ai perdu quasiment plus de 6 mois de temps de ma vie à faire ça. Avant de rentrer dans le détail, je vais vous expliquer quelque chose de très important que vous devez comprendre. Et là, je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs, parce que si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est réservé exclusivement pour les personnes qui veulent entreprendre dans le business de l'intelligence artificielle. Ok, je m'adresse pas à ceux qui sont curieux, à ceux qui veulent bidouiller des solutions avec l'IA, etc. C'est pas mon public. Les gars, nous sommes des entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, on a 3 actifs de la vie très importants. Notre argent, notre temps et notre énergie. Le problème, c'est que lorsqu'on débute, on n'a pas d'argent ou peu d'argent. Ok, les ressources sont très maigres et c'est ça qu'on veut. Donc pour cela, on va utiliser 2 éléments, notre temps et notre énergie. On va consacrer notre temps et notre énergie à apprendre et à produire pour pouvoir gagner de l'argent. Et le problème, c'est que on ne peut pas perdre notre temps, on ne peut pas dépenser cette ressource à perdre notre temps, à faire des choses, à dépenser dans des futilités sans perspective. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se permettre de passer 30 minutes de notre vie à regarder une vidéo YouTube qui nous explique des choses des bullshit sur n'importe quel sujet, les gars. Et ça, c'est un véritable problème parce que ça, c'était mon cas. Le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé, je rejoignais des dizaines de groupes school gratuits. Je téléchargeais tous les templates que je pouvais télécharger. Je testais tous les nouveaux outils no-code. Et en fait, croyez-le ou pas, mais ça, en fait, c'est de la procrastination déguisée. J'avais l'illusion d'être productif, mais en fait, c'est faux. J'avais simplement pas envie de me confronter au vrai business. Ok? Donc, je passais mon temps à rejoindre le nouveau groupe school qui venait d'ouvrir. Ensuite, après, je débattais sur la fonctionnalité IA, simplement pour prouver mes compétences en ligne aux yeux des gens. Mais on s'en fout, les gars. Et un point important que vous devez savoir, lorsque gardez cette phrase en tête, et je pense que vous la connaissez, mais lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. Ok? Lorsque quelque chose est gratuit, vous êtes le produit. Alors vous allez me dire, mais Tierno, comment ça, les groupes school, c'est gratuit, comment ça, je suis le produit? Je vais vous expliquer. On va faire ce que j'aime bien faire, une expérience de pensée. Ok? Une expérience de pensée, c'est utiliser notre imagination pour créer des scénarios afin de voir les potentiels effets ou phénomènes qui pourraient en découdre. Et ça, c'est une méthode scientifique que les scientifiques appliquent, notamment Einstein. Et donc, en fait, on va se dire, à partir du principe que j'aimerais créer un groupe school et avec une chaîne YouTube. Donc, je vais créer ma chaîne YouTube, je vais produire des vidéos de moi en train de vous montrer comment automatiser, utiliser des templates, utiliser N8N. Et pour pouvoir attirer du trafic vers mon groupe, je vais mettre le lien de mon groupe school, comme fait tout le monde actuellement. Donc, les gens, grâce à l'algorithme, on va remonter ma vidéo, on va exposer ma vidéo aux personnes intéressées. Les gens vont regarder ma vidéo, ils vont cliquer sur le lien, ils vont rejoindre mon groupe school gratuit. Petit à petit, avec le temps, mon groupe va grossir, ok? Et moi, en tant que propriétaire, eh ben, je vais utiliser mon groupe school en guise de levier, de leverage, en guise de social proof pour justifier de ma compétence aux yeux des entreprises. Donc, quand je vais aller prospecter, je vais dire aux entreprises, hey les gars, regardez ce que je suis capable de faire. Et en plus, j'ai 1000 personnes dans mon groupe school qui me font confiance et qui écoutent mes paroles. Ça montre que je suis crédible et ça montre que je suis une personne, j'ai de l'autorité dans le domaine. Ok? Et il n'y a pas de mal à faire cela parce que ils ont raison de le faire parce que c'est un échange de bons procédés. Ils vous donnent l'information, ils vous donnent les templates. En échange, vous restez dans leur groupe school. Et c'est un bon deal, ok? Mais le problème, et ça, c'est principalement lorsqu'on veut monter une agence d'intelligence artificielle. Je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs. Ce genre d'activité consomme notre énergie, consomme notre focus. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des dizaines de notifications dans notre boîte email, de notre interface school, parce qu'on va avoir des dizaines d'interactions, et il y aura des choses qui vont nous trigger, qui vont nous déclencher, et on va vouloir répondre à cela, etc., etc. Des gens qui vont commenter des choses fausses, et ça va nous trigger. Et ça consomme de l'énergie, ok? Et c'est pour ça que moi, je vous recommande de vraiment vous quitter les groupes school bullshit, parce qu'il y a pas mal
groupe school qui sont simplement des copier-coller de leur chaîne YouTube de manière plus organisée et de mettre un focus uniquement sur les groupes qui vous apportent de la vraie valeur ajoutée, sur les groupes qui vous apportent de vraies informations, ok? Et également, pareil, je me suis dit, ouais, il faut que j'apprenne N8N, il faut que j'apprenne Make, il faut que j'apprenne ChatGPT. C'est faux, ok, c'est faux. J'ai appliqué la loi de Pareto, 80-20. Les 20% des outils les plus utilisés du marché, les plus recommandés du marché, vont m'apporter 80%, vont m'apporter 80% de mon business. Ok, ce sont les 80% les plus utiles du marché. Donc, que ça soit N8N, Make ou Zapier, ça reste la même chose. Ça reste quasiment la même chose. Ça fait des automatisations. La différence, c'est que N8N, vous pouvez créer des agents et c'est en local. Donc, mettez un focus. Pour moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre un focus sur N8N. Oubliez Zapier, oubliez Make, on s'en fout. Make fait la même chose que N8N. Et donc, mettez un focus sur N8N. Et que vous hésitiez entre Lovable, Bolt, Cursor, c'est la même chose, les gars. Les deux sont des applications pour pouvoir coder plus rapidement. On s'en fout que Lovable vient de sortir une fonctionnalité différente. Parce que en fait, ce que font les développeurs, c'est faire du copier-coller en ajoutant une nouvelle fonctionnalité. C'est exactement ça. Et ça, il faut le voir, ok? Et il faut pas tomber dans le phénomène du shiny object, ok? De l'effet de l'objet brillant. Et à partir du moment où j'ai commencé vraiment à mettre mon focus sur les activités à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire à mettre un focus sur un seul outil que je vais maîtriser, que je master, à mettre un focus sur comment je dois acquérir des clients, comment est-ce que... Je ne savais pas comment faire du cold emailing. Donc, j'ai appris à faire du cold emailing automatisé. Le cold emailing, c'est l'envoi d'emails automatique aux gens. Je ne savais pas comment... lorsque j'appelais les entreprises, je bégayais, j'avais un script bidon, j'avais un script qui marchait pas et j'arrivais pas à convertir et je me disais que ça ne marchait pas. Or, c'est faux parce que je n'avais pas de structure. Donc, j'ai commencé à travailler dessus. Également, j'ai commencé à créer des contenus en ligne sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé un peu à pouvoir créer une forme d'autorité. Okay. Et comme ça, en faisant cela, mon business a progressivement s'est amélioré. Je suis passé de 0 € de chiffre d'affaires à 500 €, 600, 700, 2000, 4000. Et l'un de mes plus gros deals actuellement qu'on a signé avec notre équipe, c'était un deal à plus de 10 000 €. Okay, pour une grosse automatisation, une grosse demande avec un client. Et croyez-moi, lorsque vous signez un gros deal, c'est là que vous réalisez que en fait tout ça en valait le coup et que vous savez maintenant où mettre votre focus, où vous concentrer et éviter de perdre votre temps. Ok? Donc arrêtez les activités bullshit et mettez un focus sur les activités à forte valeur ajoutée pour votre agence. Parce que les gars, on n'a pas le temps. Ok? Le temps passe. Peut-être que vous avez un crédit immobilier à rembourser ou un crédit étudiant à rembourser. Peut-être que vous voulez payer des vacances à votre famille ou à votre copine, quoi que ce soit. Bref, vous avez vos propres ambitions et vos propres intérêts avec le business de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi diable passer son temps à éviter à faire des activités bullshit, sérieusement, ok? Donc voilà, mettez un focus sur vos priorités, recadrez vos priorités. Et donc, troisième point, le problème, c'est que lorsqu'on débute, on connaît pas nos priorités, donc on n'est pas organisé, on sait pas par où commencer. Et j'ai commencé à appliquer un principe qui est de créer un système. Et cette idée, elle a été développée par Sam Ovens, qui est cet homme. Ce mec-là, c'est c'est le meilleur, c'est celui qui a lancé l'ère du business en ligne. Ok, il a généré des millions de dollars en ligne. Et c'est lui qui a créé l'application, la communauté School, l'application School, avec Alex Hormozy. Et franchement, s'il y a un seul mec, un seul gourou à suivre, c'est lui. Okay, oubliez vos gourous à 2.0 et moi je me mets dedans. Oubliez-moi, allez follow, allez suivre, regardez les vidéos de Sam Ovens. Ce mec-là, c'est vraiment un crack dans le business en ligne. En regardant ces vidéos, vous allez comprendre de la puissance de quoi je parle. Et moi, je me suis inspiré de lui pour monter Vector Dynamics et monter AutonomyNet. Et dans sa vidéo, en fait, il explique que plutôt que de monter un business, il faut, lorsqu'on monte un business, il faut le monter avec une logique de créer un système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système est par définition composé de 5 éléments. Une entrée, un input, qui pénètre dans un process et qui ressort un résultat, un output. Et entre les deux, on a un feedback, donc le résultat. Et tout cela,
opère dans un environnement. Ok. Je prends un exemple, l'exemple de l'agence d'intelligence artificielle. On souhaite créer une agence IA. Ok. Donc, on va aller chercher des prospects. Nos prospects, ça sera notre input. On va les insérer dans notre agence. Ok. Donc, un process. Et à la fin, ils vont en ressortir des clients. Ok. Et l'information, le feedback qu'on va recevoir entre les deux, ça sera notre chiffre d'affaires, combien de chiffre d'affaires on a généré. Et ça, c'est par définition, c'est une entreprise. L'indicateur, le KPI que l'on utilise pour évaluer de la pertinence, de la performance d'une entreprise, c'est son chiffre d'affaires. Et plus notre chiffre d'affaires va grossir, plus ça veut dire que notre process, notre entreprise, elle est efficace. Ok ? Et donc notre agence, elle va baigner dans un environnement. L'environnement, ce sera votre niche. Si vous travaillez dans la niche des avocats, des docteurs, des professionnels du chiffre, du bâtiment, etc. Ok, c'est le milieu dans lequel vous opérez. Et en comprenant ça, vous arrivez à voir les choses de manière très simple. Ok, toujours pareil. First principle, principe premier. Ça vous évite de rentrer dans des bullshit du quotidien, à vous demander, à vous poser la question quelle application je dois utiliser pour faire ma prospection, des trucs comme ça. Enfin bref. Pardonnez-moi, je diverse. Mais voilà. Et en fait, en appliquant ce process au niveau macro, on le réduit au niveau micro. Donc, on le réduit dans notre activité du quotidien. Et ça vous apporte de la structure. Parce que comme ça, vous allez vous dire, OK, donc maintenant, je vais créer mon système de prospection. Pour cela, je vais me donner comme ambition de contacter 100 personnes par jour. Donc moi, par exemple, un des systèmes de prospection que j'ai commencé à construire en interne, au niveau micro, c'est un système d'appel à froid. Et pour cela, j'ai utilisé ces deux éléments. Principalement, j'ai construit un fichier où je vais recenser en input tous mes données, tous mes leads, okay, les prospects B2B que je vais appeler. Donc là, j'ai leur nom, leur ville, leur numéro de téléphone, leur adresse email, etc. Comme ça, j'ai tout en un seul lieu. Okay, j'ai pas besoin d'aller parcourir des CRM complexes, bidons, pour aller trouver le contact de un tel, essayer de l'appeler avec Go High Level ou avec utiliser un agent IA qui va faire ça. Non. Ok. On fait les choses simples. J'ouvre le matin, j'ouvre mon fichier, je vois mes contacts, boum, hop, et là, j'appelle. Ok, j'appelle. J'ai un script de vente que je respecte à la nuit. Et ensuite, en vert, lorsque tout ce qui est en vert, c'est les rendez-vous que j'ai réussi à prendre. Ok, c'est les rendez-vous que j'ai réussi à générer. Et ensuite, pour pouvoir suivre ma performance, j'ai créé le fichier de suivi d'activité. Ok, ce fichier-là, il est toujours pareil sur Excel, il est décomposé en plusieurs parties. La date, donc le mois, les appels effectués, les personnes que j'ai pitchées, donc les personnes qui ont décroché mon appel et qui ont accepté que je leur explique ce que je peux leur proposer. Ensuite, lorsque je leur explique ce que je peux leur proposer, est-ce que ça résonne en eux? Est-ce qu'ils se disent « Ah, je suis intéressé, mais écoutez, rappelez-moi, venez en prendre rendez-vous à telle date ou rappelez-moi d'ici 1 heure ou quoi que ce soit ». Ou il y a des gens qui disent « Non, merci, je suis pas intéressé ». Ok. Ensuite, après, sur les personnes à qui ça a résonné, est-ce qu'ils ont accepté de prendre un rendez-vous avec moi? Sur ces rendez-vous pris, est-ce que les personnes sont assistées au rendez-vous? Parce que parfois les gens peuvent vous dire oui par téléphone, mais ils viennent pas au rendez-vous. Donc ça, il faut le suivre. C'est un indicateur à suivre. Est-ce que sur ces rendez-vous effectués, j'ai réussi à closer, j'ai réussi à vendre mes produits? Et sur la vente effectuée, est-ce que j'ai réellement encaissé l'argent? Parce que oui, le client peut vous dire oui en appel, mais après jamais il va vous envoyer l'argent. Donc ça, il faut le suivre aussi. Est-ce que vous avez véritablement encaissé l'argent sur votre compte? Et là, ensuite, après, vous mettez la notification. Par exemple, là, j'ai mis améliorer mon script, la version 1 de mon script, améliorer la version 1.1 de mon script, etc. Et lorsque vous avez, et là, du coup, après, sur le mois, on a le total d'appels, le total des personnes pitchées, le total de messages raisonnés, le total de rendez-vous réservés durant le mois, le total des rendez-vous effectués et le total du mois encaissé. Et ça, les gars, c'est un système, ok, input, qui vous permet d'avoir les idées claires. C'est un système qui vous permet de pouvoir bien savoir où est-ce que vous en êtes. Et c'est comme ça que vous êtes organisé, c'est comme ça que vous comprenez où est-ce que vous allez, c'est comme ça que vous avez votre boussole et vous savez pourquoi est-ce que vous n'avancez pas. Là, par exemple, je sais qu'il y a un énorme problème entre le nombre d'appels effectués et le nombre de personnes pitchées. Donc là, peut-être que mon fichier, là, ici, eh ben, je tombe sur des numéros qui ne sont pas valides. Ok.
Ensuite, il y a l'écart entre mon discours, le pitch, et ce que je dis aux clients, ça résonne à 50%. Donc là, c'est-à-dire que mon discours, ce que je leur dis au téléphone les intéresse, ok? Ensuite, après, ça les intéresse, mais par contre, il y en a très peu qui prennent rendez-vous. Donc là, il y a un problème également ici. Et sur ces rendez-vous, eh ben, il y en a 5 qui insistent. Et sur ces 5, eh ben, j'arrive à closer 3 personnes. Donc quand même, ça veut dire que sur 5 personnes, ça veut dire que là, j'ai quasiment plus de 75% de pourcentage de closing. Donc il suffit simplement de faire plus d'appels, d'améliorer mon pitch et de convaincre les gens de venir en rendez-vous avec moi pour que je puisse générer plus de chiffre d'affaires. Vous comprenez? Et c'est ça, là, ça vous donne une clarté incroyable. Là, vous savez comment piloter. Ok? Donc, créer des systèmes. Ensuite, quatrième point, lorsque vous trouvez des rendez-vous, lorsque vous êtes en rendez-vous, et même lorsque vous construisez votre agence ou lorsque vous faites les choses dans votre agence, faites les choses de manière simple. Less is more, les gars. Et ça, c'est la discipline ça, c'est l'adage de Vector Dynamics et même dans mon agence. Arrêtez la complexité. Arrêtez de vouloir ajouter des choses complexes dans vos automatisations, dans votre prospection, dans la vente. Essayez de faire les choses. C'est pas parce que votre solution est complexe que ça fait de vous des personnes valorisées aux yeux des entreprises. Et moi, ça me fait rire parce que au tout début, lorsque j'ai commencé, j'avais créé un workflow avec des dizaines de modules et j'avais imbriqué des workflows dans des workflows, etc. Et je pensais que ça allait impressionner mon client. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça, plutôt que de le rassurer, ça va plus l'étourdir que de le rassurer. Parce que ça va ouvrir une boîte de Pandore dans sa tête, dans son esprit. Et il va se poser mille et une questions. Il va se dire, attendez, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce logo? Ah, mais c'est quoi pourquoi est-ce que vous avez mis ça? Mais pourquoi est-ce que... Non, ça, non. C'est pas ce que l'on veut. Donc, faites les choses simples et appliquez la théorie de la boîte noire. La boîte noire, c'est quoi? Vous montrez votre automatisation, votre solution au client, vous montrez seulement le user interface et le résultat qu'il obtient. L'automatisation, on s'en fiche, on ne le calcule pas. Ok? Et que vous utilisez, si vous posez la question, là on le explique. Si vous ne posez pas la question, on ne rentre pas dans le détail. Et ce que je vous recommande là, c'est également dans la gestion de votre activité au quotidien. Évitez de vous complexifier la vie. Évitez de vouloir directement mettre en place une automatisation qui va automatiser votre settings. Les gars, vous ne maîtrisez même pas votre settings et vous voulez déjà l'automatiser. Il faut d'abord maîtriser les tâches que l'on souhaite. Il faut d'abord maîtriser les tâches manuelles avant de vouloir les automatiser. Comment voulez-vous automatiser une tâche que vous ne comprenez même pas et que vous ne maîtrisez même pas? C'est pas logique. Donc, arrêtez de croire les discours bullshit que vous pouvez voir parfois sur les réseaux, sérieusement. Réfléchissez en termes de principe premier. Toujours, les gars. First principle. 5. Vos croyances vont déterminer vos résultats. Si vous croyez que vous ne pouvez pas vendre une solution IA à une entreprise, vous n'allez jamais vendre. Si vous croyez que vous êtes nul en settings, que vous n'allez jamais prendre un rendez-vous avec une entreprise, que vous n'allez jamais vendre vos solutions, vous n'allez jamais prendre de rendez-vous. Si vous croyez que votre agence ne pourra jamais passer à 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'allez jamais générer des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos croyances vont conditionner votre comportement. On va prendre un exemple. Pourquoi est-ce que les étudiants en école de commerce sont meilleurs en rendez-vous, en entretien, que les étudiants de fac ou les étudiants qui n'ont pas fait d'école de commerce? Tout simplement parce que l'étudiant en école de commerce, on nous apprend à nous programmer neurolinguistiquement, donc la PNL, à devenir les meilleurs. On se dit qu'on a fait la meilleure école de commerce. On se dit qu'on est les meilleurs. On nous conditionne mentalement. Ok? Et donc, du coup, lorsqu'on arrive aux entretiens, on a une assurance. Parce qu'on arrive avec une assurance, on arrive dans une forme d'illusion qu'on va réussir. Ok? Alors qu'on a les mêmes compétences que tout le monde. On est tous au même niveau. Et les autres, eux, n'ont pas été conditionnés mentalement à être préparés aux entretiens. Donc, du coup, ils arrivent avec des insécurités, ils ont des doutes, ils se disent « Ah non, lui, il a fait une école de commerce, donc il est plus fort que moi. » Et ça va conditionner le comportement. Et donc, du coup, durant l'entretien, l'étudiant en école de commerce, il va mieux performer, il va être en assurance, il va être performant, tandis que les autres étudiants, ils vont avoir une forme d'insécurité, ils vont se dire « Ah, mais de toutes les manières, je vais pas réussir. » Et de toutes les manières, ils vont déjà prendre quelqu'un d'autre. Et parce que votre cerveau va
conditionner les comportements, va conditionner votre discours, va conditionner la voix, votre tonalité de voix, vos connaissances. Vous allez être stressé, et lorsque vous êtes stressé, ça bloque l'accès aux informations de votre tête, et donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à bien performer. Et dans le business, c'est pareil. Si vous vous dites que vous n'allez jamais signer de contrat d'automatisation, si vous dites que vous n'allez jamais monter votre agence à 10 millions par mois, ce qui va se passer, c'est que votre comportement va faire en sorte que vous allez réaliser cela. Ok? Donc, travaillez dessus. C'est la raison pour laquelle, chez Vector Dynamics, c'est pas du bullshit quand on vous dit, quand on a créé le module individualisation. Parce qu'on parle de cela. On parle en détail, en groupe, durant les appels. Et vraiment, c'est un vrai sujet. Ok? Et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. J'ai eu le syndrome de l'imposteur. Pour moi, je croyais que j'étais pas capable de pouvoir monter une entreprise. Je pensais que j'étais pas capable de pouvoir faire du développement technologique, etc. Et ça, ce sont des fausses croyances sur lesquelles il faut vraiment, vraiment déraciner et travailler. 6. Pour pouvoir lutter contre le syndrome de l'imposteur, commencer avec des petits projets. Commencer avec des projets à 200 euros, 300 euros, 500 euros. J'ai fait une vidéo sur un agentique IA que j'ai vendu à 500 euros 47 fois. Ça a été l'un de mes meilleurs produits. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a permis de pouvoir gagner en assurance. Lorsque vous vendez des petits projets à 200, 300 euros, ça vous permet d'avoir une expérience. Ça vous permet de pouvoir avoir un proof of concept et de voir où est-ce que vous devez vous améliorer. Ok? Et lorsque vous maîtrisez cela, vous allez ensuite réitérer, améliorer vos process, améliorer votre exécution, améliorer votre template end-to-end, améliorer vos process. Et c'est ça en fait, c'est avoir une méthode scientifique dans votre business. On crée un MVP, un minimal viable product, donc ça en fait c'est un croquis, un truc à l'arrache. On le teste avec le premier client. Notre premier client, ça sera un crash test. Et ensuite, après, il va nous remonter les informations qui ne marchent pas. Oui, mais votre automatisation, l'agent, il hallucine, etc., etc. Et là, vous savez que, dans ce cas-là, il va falloir que j'améliore le prompt. Là, il va falloir que je change de modèle. Peut-être que je vais choisir Claude. Là, il va falloir que je fasse ci, je fasse ça, etc., etc. Et comme ça va vous faire gagner en confiance, en compétence, et vous allez être meilleur dans la suite des prochaines constructions. Et là, vous allez enfin vous attaquer dans la construction des grosses infrastructures et de développer ça avec des applications comme Lovable, Cloud ou quoi que ce soit. Et là, vous allez être vous allez avoir de l'assurance dessus. Ok? Parce que, croyez-moi, lorsque vous avez zéro social proof, lorsque vous partez de zéro, vous avez rien, et que vous arrivez à signer un gros contrat de 2000 euros, où le mec vous demande de lui installer une infrastructure IA, et que vous n'avez jamais de votre vie installé de l'infrastructure IA, bonne chance. Et ça peut détruire votre motivation, parce que le client, il va pas rigoler avec vous. Ok? Et enfin, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? Concrètement, les gars, voyez cela comme un jeu. On a tous joué à des jeux vidéo, que ce soit GTA, que ce soit FIFA, PES, League of Legends, World of Warcraft, Dofus, peu importe. On a commencé avec un niveau 0. On n'avait aucune compétence. On ne connaissait rien du jeu. Ok? Et c'est en tuant des monstres, en faisant des missions, qu'on a commencé à gagner confiance, qu'on a commencé à gagner de l'argent, qu'on a commencé à développer notre caractère, notre personnage. Votre agence, c'est exactement pareil. Arrêtez de parcourir, de faire des activités bullshit et voyez les choses étape par étape. Premièrement, utilisez votre apprentissage pour développer des automatisations dans votre agence. Okay? Donc, par exemple, vous voulez apprendre à utiliser end-to-end, donc vous allez développer une automatisation qui va vous permettre de pouvoir faciliter, je dis n'importe quoi, le onboarding de votre agence. Vous allez commencer, et en développant cela, vous allez comprendre en même temps que vous vous formez. Ensuite, vous cherchez absolument à signer votre premier client. Arrêtez de regarder des vidéos, de perdre votre temps à regarder des vidéos qui vous montrent comment bidouiller des automatisations. Regardez des vidéos qui vous apportent quelque chose de véritable pour votre business. Et ensuite, mettez un focus sur les 4 phases de votre business. Génération de leads, vente, livraison et rétention.
si vous ne travaillez pas sur ces 4 phases, vous n'êtes pas en train de construire une agence. Ok les gars? Ensuite, créer un produit. Choisissez une niche et créer un produit. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment choisir une bonne niche et une vidéo une vidéo qui vous explique comment créer un bon produit. Et ensuite, créer des systèmes de prospection. Donc, par exemple, fixez-vous un objectif en vous disant, OK, tous les jours, je vais devoir rentrer en contact avec 50 personnes, 50 entreprises, que ce soit par du cold email, le cold ADM, le cold call, de l'appel à froid, peu importe. Tous les jours de la semaine, il faut que je rentre en contact avec 50 personnes. Ensuite, après, dans un mois ou dans 2 mois, dans 2 semaines, je passe à 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes, etc., etc. Croyez-le ou non, c'est uniquement votre succès reposera uniquement sur l'addition des petites actions que vous entreprenez au quotidien. Okay? Et moi, quand j'ai compris cela, mon business il a décollé. Okay? Et ça s'appelle la puissance des intérêts composés. Plus vous allez mettre en place des petites actions, plus c'est ça qui va vous apporter du résultat. Aujourd'hui, si je suis en capacité de pouvoir délivrer des gros projets à 10 000 euros, c'est parce que dans le passé, j'ai appliqué ce mode de pensée, j'ai appliqué ces méthodes. Et c'est comme ça que vous allez progresser, les gars. Ok? Donc voilà. Tout ce que je viens de vous dire, si tout ce que je viens de vous dire vous intéresse, on en parle en détail dans notre incubateur Vector Dynamics. Encore une fois, c'est pas fait pour les personnes qui veulent simplement monter un side business ou un business de côté. Non. Si c'est votre vocation, c'est pas fait pour vous. Nous, en vrai, j'aide vraiment les gens à construire un vrai business durable, rentable, sur du long terme. Ok? 90 jours, 1 an. Si vous êtes prêt à consacrer 1 an, 2 ans de votre vie à réellement construire quelque chose de solide, de durable, comme je l'ai fait avec AutonomyNet, la porte est ouverte. On a un marketing qui est très sobre. On ne fait pas de landing page où on vous envoie sur Calendly, vous prenez un rendez-vous et ensuite après vous tombez sur un closer qui se saigne les veines pour vous refourguer une formation à 2-3 000 euros. C'est pas notre pratique, ok? Moi, je mise sur votre libre arbitre. Vous êtes libre aujourd'hui de prendre cette décision de nous rejoindre et de travailler sérieusement ou de perdre votre temps encore sur Internet, sur YouTube, à utiliser des ressources gratuites qui sont simplement des amuse-gueules pour vous tenir en haleine. Ok? Donc voilà les gars, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt. Ok?